Voilà, bonjour, nous sommes Studio Calita et Radio J ici à Tel Aviv, un très grand bonheur pour accueillir Frédéric de Hakou et je suis avec mon collègue Gérard Pompère. Bonjour Gérard. Bonjour Daniel. Voilà, donc Gérard, on en est actuellement à la 4e émission, une émission sur le high-tech. On va aller directement sur le sujet avec Frédéric. Alors Frédéric, vous êtes de Hakou. Et donc on voit Hakou partout, sur votre t-shirt, derrière et autres. Donc vous êtes implanté à Tel Aviv, à Paris et à Prague, une très belle société. Alors racontez-nous votre histoire. Bonjour Daniel, déjà merci pour cette invitation. Donc Hakou est une entreprise de haute technologie dans le domaine de la sécurité, plus spécifiquement dans la vidéo et l'autosurveillance. Voilà, effectivement, on a 3 antennes, une à Paris, une à Prague et une à Tel Aviv. Et on est aussi très heureux d'annoncer qu'on vient de rejoindre IBM sur un programme international très high-tech qui s'appelle AlphaZone. Alors, Hakou, actuellement, est en train d'éclore. Je vous ai croisé plusieurs fois lors de plusieurs réunions, dont une, c'était à Vivatech. Vous étiez, il y a quelques mois, à Vivatech. Donc, c'est une évolution comme tout start-upiste. Alors, vous êtes issu de quel univers? Marketing, technique, ingénieur ou one-man show? Alors, pas du tout one-man show, bien au contraire. Mon profil est clairement ingénieur. J'ai fait une spécialisation en intelligence artificielle et j'ai toujours travaillé dans la haute technologie. Évidemment, Israël est un parcours obligé aujourd'hui pour toutes les entreprises dans la high-tech et dans la sécurité. Et évidemment, Paris également, qui est une plateforme à ne pas négliger. Et pourquoi Prague? Parce que Prague sont aussi les champions de la cyber. Et il y a beaucoup de coopération entre Israël et la République tchèque. Alors juste pour revenir sur votre parcours d'ingénieur, vous avez été formé dans quel Alors moi j'ai fait l'ESSIE. L'ESSIE, voilà, d'accord. J'ai fait l'ESI et ensuite l'ESSIE, où j'ai fait un 3e cycle en technologie des nouveaux médias, mais ça commence un petit peu à dater. Donc très bien. Voilà. Et ensuite, comme tous ingénieurs, on est obligé de constamment rester. Alors on est au centre de Tel Aviv, vous parlez de Israël passage obligé. Est-ce que vraiment un passage obligé, puisqu'on a la Californie, on a la région de Boston, on a l'Allemagne et autres. Est-ce que Israël est vraiment rentré dans l'intelligence artificielle de manière volontariste? Alors, passage obligé, c'est mon avis, mais Daniel, on s'est rencontrés de nombreuses fois sur de nombreux événements. On peut voir à quel point il y a une attraction sur tous les projets high-tech, dans la mesure où Hakou est centré principalement en plus dans le domaine de la sécurité, et qu'Israël est à la pointe des sujets de la sécurité, de la high-tech et de l'intelligence artificielle. Pour nous, c'était un hub idéal pour créer ce type de projet. Alors vous êtes dans le domaine de ce qu'on appelle le take for good. Le take for good, donc personne ne comprend ce dont il s'agit en dehors des experts qui sont dans le secteur. Alors dites-nous ce qu'est le take for good. Alors clairement, il y a une mouvance aujourd'hui des jeunes start-upers et des nouveaux projets qui est de dire ok, on a fait de la tech for tech jusqu'à présent, c'est très bien. Maintenant, comment on fait de la tech for good, c'est-à-dire comment on peut aussi avoir une attitude positive en utilisant la technologie. Évidemment, dans l'écologie, dans le médical, c'est très présent, mais effectivement, on a voulu apporter aussi cette brique dans le domaine de la sécurité. Alors, qu'est-ce que fait Hakou exactement? On a réfléchi, on est parti d'une page blanche et on s'est dit aujourd'hui qui a accès finalement à des niveaux de sécurité élevés. Alors effectivement, c'est l'armée, c'est les gouvernements, c'est les très hautes entreprises. Mais finalement, 99% de la population n'a pas accès pour des raisons de coût, mais aussi de flexibilité, à une solution de sécurité. Donc, on est parti d'une page blanche, on a pris des experts en sécurité, en place de marché, en marketing, etc. Et on a créé ce projet qui, et c'est là où on revient sur le sujet de la Tech for Good, comment apporter cette sécurité, parce que notre conviction, c'est que pour vivre libre, il faut vivre en sécurité. On a réfléchi comment créer cette plateforme. Donc, la plateforme qu'on a créée est une plateforme qui respecte énormément de recommandations sur la vie privée. C'est vraiment des demandes aujourd'hui, même des citoyens. Si vous faites présence dans des conseils municipaux, vous vous rendez compte qu'il y en a qui sont pour le tout sécuritaire et il y en a qui sont pour surtout pas de sécurité parce que je veux pas de caméra à tous les coins de rue, je veux pas être filmé.
je veux ma vie privée, le respect, etc. Donc on a créé cette plateforme qui combine le respect de la vie privée, qui est beaucoup plus accessible au niveau des coûts, puisqu'aujourd'hui on arrive à proposer des systèmes de vidéosurveillance à moins de 2 euros de l'heure, ce qui n'existait pas du tout, et totalement flexible, c'est-à-dire que vous pouvez consommer de la vidéosurveillance à l'heure uniquement, et ce qui n'existe pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui on a des pilotes avec des villes, je veux dire en France vous avez 20 grandes villes qui peuvent se permettre d'avoir de la vidéosurveillance, mais qu'est-ce qui se passe des 36 000 autres petites villes, villages qui n'ont pas accès? Et ça va de l'EHPAD jusqu'aux particuliers ou le petit commerce, des chaînes de commerce avec qui on travaille aujourd'hui. Voilà, et donc la Tech for Good, c'est ça, c'est apporter cette sérénité et donc cette sécurité à tous, démocratiser, rendre flexible et respecter toutes les contraintes de vie privée. Alors, vous avez dit en décollage de cette émission, donc vous êtes installé à Paris, Tel Aviv, Prague. Donc pourquoi la République tchèque, pourquoi Prague? Est-ce que les ingénieurs coûtent moins cher ou c'était une opportunité tout simplement? Alors effectivement, en Israël, il y a un manque flagrant de ressources, développeurs, ingénieurs. Il y a tellement de projets et d'investissements dans la high-tech qu'aujourd'hui, c'est pas toujours évident de staffer des équipes. C'est pas que un problème de salaire, parce que finalement, ça fait une différence, mais c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ce qui est un peu compliqué d'avoir des équipes qui n'a pas de turnover sur des gros projets comme les nôtres, avec 15 développeurs, ingénieurs. On a besoin à un moment d'avoir une équipe qui est stable si on veut avancer rapidement et utiliser nos fonds. Donc c'était ça. Et puis, en ce qui me concerne, j'ai une expérience assez grande dans l'international avec des équipes, et il y a toujours un intérêt de multiplier, de faire rencontrer des cultures et des gens. En République tchèque, ils sont très forts dans la cryptologie, les crypto-monnaies, c'est un peu eux qui ont inventé les virus et les antivirus, c'est l'école russe. Ça apporte quelque chose. Alors, ma dernière question avant de passer la parole à mon collègue, Gérard Pomper, qui connaît très bien les villes intelligentes, toute cette problématique, en tous les cas franco-israélienne. Donc, vous êtes dans une équipe. Alors, qui fait partie de votre équipe? Je sais que vous, Frédéric, vous êtes apparemment plus implanté ici à Tel Aviv, et vous avez un collègue qui est entre les deux pays, ou comment ça se passe? Tout à fait. Benjamin, qui est mon associé, qui est un ancien d'Amazon. C'est lui qui a monté Amazon Business. Il a étudié à Boston. Il a travaillé en Espagne, il est trilingue, il a 26 ans, il est super smart, et c'est tout à fait l'exemple de cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Et lui est plus basé sur Paris, même si on était il y a 3 jours encore chez IBM à Tel Aviv. Donc on est tous très mobiles, hein. Finalement aujourd'hui on est un peu citoyens du monde, les projets représentent ce qu'on est aussi. Et puis on a notre équipe, on a quelqu'un qui fait le go-between, excusez-moi pour l'anglicisme, mais l'interface plutôt entre les Prague et aussi les autres équipes, qui est bilingue, et voilà. Donc on a une équipe très mobile. Aujourd'hui, finalement, tout se passe sur Internet, les réunions, on n'a plus ces problèmes de bureau, etc. Donc c'est les nouveaux projets. Très bien, merci. Donc Gérard Pomper, vous avez probablement une question pour Frédéric de Hacou. Puisque vous venez de dire qu'aujourd'hui vous faites de la vidéoconférence. Alors, il y a aujourd'hui la visite en Israël d'un spécialiste du football, des députés français. Est-ce que vous avez des solutions pour les parcs, pour les stades, par exemple, pour la sécurité? Alors, on a une attraction incroyable sur les villes. D'ailleurs, j'étais conférencier il n'y a pas longtemps avec Elnet à Nice sur une conférence sur les Smart and Safe Cities. J'étais à Jérusalem l'année dernière où j'ai aussi participé à la conférence. Alors, effectivement, aujourd'hui, dans les villes, je vous donne un exemple très précis. On est en discussion avec les chemins de fer suisses qui ont des problèmes d'hooliganisme dans les trains. Ils n'ont pas beaucoup de problèmes de sécurité en Suisse, j'ai l'impression, mais quand il y a des matchs de football, ils ont des problèmes d'hooliganisme. Donc, ils ont besoin d'une solution accessible, parce qu'il faut couvrir beaucoup de territoire, flexible dans le sens où il y en a besoin juste dans les périodes de match, et très facile à mettre en œuvre, et c'est exactement ce qu'on a créé. Et alors justement, les stades, mais tous les espaces événementiels répondent complètement à notre cahier des charges par cette facilité d'installation, etc. Bien. Est-ce que vous participerez à l'exposition Muni
Tech de Tel Aviv dans 2 semaines. Alors, pas dans 2 semaines parce qu'on sera sur un autre événement, mais par contre, on est toujours présent au DLD et autres salons. Il y a le salon des villes à Muni. C'est ça, c'est celui-là dont je parlais l'année dernière. Alors, on va être présent en tant que visiteur, par contre, on ne sera pas présent en tant qu'exposant. Les startups, on compte nos sous toujours pour utiliser au mieux pour le développement. Mais on sera présent sans aucun doute à la prochaine Smart and Safe City également. Alors, Aku ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Vous avez besoin d'argent, de cash, d'investissement. Là, vous êtes en train de passer une étape quand même fondamentale dans le cadre de votre développement, puisque IBM vous accueille. Vous avez le branding d'IBM ici en Israël, c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Donc, vous êtes actuellement à la recherche de financement. Combien vous recherchez? 5 millions, 10 millions, 20 millions d'euros? Alors là, on a fait une partie, ce qu'on appelle seed, c'est-à-dire pour amorcer. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait et on finit de dépenser, on va dire, notre argent. On a commencé à commercialiser l'offre d'une façon officielle, donc on a des très grosses discussions sur des dizaines de milliers de boutiques, etc. Donc il va nous apporter déjà un peu de cash. On lance une première levée de fonds très prochainement, ce qu'on appelle la série A, qui sera limitée pour l'instant probablement à 2 millions d'euros. Et ensuite, comme toute la vie des startups qui n'en sont plus d'ailleurs, après on fait des levées consécutives. La prochaine c'est 2 millions d'euros. Voilà, alors on a juste 30 secondes pour terminer. Vous nous résumez. Donc Aku, c'est quoi? Alors Aku, c'est une société de haute technologie dans le domaine de sécurité qui démocratise à tous et qui rend accessible grâce à ce modèle place de marché intelligence artificielle. Ce que j'ai quand même oublié de dire et pourquoi on est rentré chez IBM, c'est qu'au milieu de tout ça, on a un moteur qu'on a mis presque 2 ans à développer, qui est bardé de computer vision et d'intelligence artificielle et qui cohabite avec des humains. Donc on a le meilleur de l'intelligence artificielle et le meilleur de l'intelligence humaine pour la sérénité de tous. Voilà, en tous les cas, merci d'être venu au studio. Donc, nous sommes avec Studio Qualita et Radio J et on vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur. Voilà, merci beaucoup pour votre accueil. À bientôt.